quel bonheur d'entrer encore dans vos maisons, mesdames et messieurs. Il n'y a des saluts en aucun autre nom que par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons, nous vous disons shalom, shalom, shalom et bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent de partout à travers le monde. C'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit encore une fois de plus les serviteurs de Dieu qui nous viennent de très 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 loin. Mais le Seigneur a décidé de passer par eux aujourd'hui pour nourrir nos âmes, pour nous édifier, pour nous parler encore de sa part. Alors je nous demanderai vraiment de suivre avec beaucoup d'attention ces nouveaux numéros de Ta Grandeur où ensemble avec vous, nous allons tout de suite découvrir nos invités. Baron Mbala est venu au Seigneur en 1985 lorsqu'un ami de classe l'introduira à l'Évangile. Il est marié à Mimi Mbala et ensemble ils ont 3 enfants, un garçon Charmel et 2 filles, Eunice et Gifty. Il est pasteur de Bridge of Grace Church, en français, Église Pont de Grâce. Une église située à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Depuis l'année passée, il dirige un ministère dénommé Gospel Influence Ministries qui organise des activités, entre autres des conférences de réformation et une école de théologie pour la formation de ceux qui sont dans le ministère ou y aspirent. Le pasteur Baron Mbala est actuellement un étudiant doctorant en théologie avec spécialisation en Nouveau Testament à University of Aberdeen. Il détient une licence en administration des affaires de l'Université protestante au Congo, une maîtrise en divinité de Nairobi International School of Theology, une maîtrise en administration publique et une autre maîtrise en études internationales de l'Université de Washington aux États-Unis. Il est passionné des Écritures et de la gloire de Dieu avec une perspective christocentrique à la vie chrétienne et au ministère. Il aime lire pendant ses temps libres et est fan de basketball. Son équipe préférée est celle des Golden State Warriors. Mesdames et messieurs, vous avez vu en image, il s'agit donc du pasteur Baron Mbala et aussi du pasteur Joël Grotte. J'espère que je n'ai pas massacré ce nom. Alors ensemble, recevons nos invités sur ce plateau, mesdames et messieurs. Ils vont nous parler encore de la part de Dieu aujourd'hui, le pasteur Baron et le pasteur Joël. Pasteur Baron, soyez le bienvenu à Kinshasa et dans Ta Grandeur. Merci maman Dorcas, c'est un plaisir de me retrouver ici. Alors sinon, tout va bien? Tout va très bien par la grâce du Seigneur qui nous soutient. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Vous êtes venu également avec le pasteur Joël Groth qui est là. Bienvenue. You welcome, pasteur Joël. Merci. It is a pleasure to be with you. Thank you, pasteur. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de ces grands thèmes. Un si grand salut en Jésus, en Christ. Mais avant cela, ça fait 1 an pratiquement que vous êtes passé dans ce programme. On est curieux avec la grande équipe de Ta Grandeur et voir même les téléspectateurs de connaître un peu les échos. Il y a eu des témoignages, les gens vous ont appelé, les gens ont aimé l'émission? Tout à fait, maman Dorcas. C'est un plaisir encore de me retrouver ici. Ta Grandeur, vraiment, c'est une plateforme internationale. Je m'en suis bien rendu compte parce que la fois dernière, lorsque je suis passé par ici, j'ai reçu de coups de fil, j'ai reçu des emails venant même des États-Unis, des amis, des personnes qui nous ont suivis et qui nous ont écrit. Et là, certains, nous sommes en contact avec eux jusqu'à ce jour et qui soutiennent notre ministère d'une manière ou d'une autre. Donc, je dois dire vraiment que Ta Grandeur, c'est une grande émission qui a un impact international et c'est pour cela que je suis encore revenu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ça? Alors aujourd'hui, vous revenez, c'est pour nous parler de ces thèmes. Et comme texte de référence, mesdames et messieurs, nous serons dans Hébreux chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 5, aussi Éphésiens chapitre 1. Et on va donc lire le troisième, on va aller du 3e jusqu'au 14e verset. Mais d'entrée de jeu, pasteur Baron, comment vous expliquez ce mot salut? Le mot salut est expliqué par plusieurs personnes de plusieurs manières parce qu'il a une connotation culturelle, il a une connotation sociale et même sociologique. Mais le point de vue biblique est
tout à fait particulier, c'est-à-dire que le salut se définit par rapport à la Bible d'une manière particulière parce que, vous savez, la Bible dit, le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et l'apôtre Paul insiste que lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, il doit se laisser être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre les choses à la manière des dieux. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, c'est seulement spirituellement qu'on en juge, qu'on les comprend. Donc pour dire de façon assez brève, laconique, le mot salut évoque deux idées importantes. La première idée, c'est une idée de sauvetage, c'est-à-dire quelqu'un qui est en danger et qui sollicite l'aide ou qui subit l'intervention de quelqu'un d'autre qui lui apporte l'assistance pour sortir de ce danger-là. Par exemple, quelqu'un qui s'est noyé. Dans l'eau, il y a un maître nageur à côté qui plonge pour l'en retirer. Cette action, c'est une action du salut. Donc, cette idée-là est aussi représentée dans la parole parce que la Bible nous montre que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. Donc, c'est en fait l'idée d'abord du sauvetage. Dieu qui nous sort de ténèbres, qui nous amène à la lumière, qui nous sort de l'enfer, qui nous amène au ciel, qui nous sort de la captivité du péché, du diable, des démons et les autres conséquences du péché. Il nous amène vers le confort de sa grâce. Ça, c'est la première dimension, bibliquement parlant, du salut. On voit Jésus dans Luc chapitre 4 qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. Donc il y a cette notion ou cette dimension de la libération, de l'affranchissement que le pécheur retrouve dans la présence de Dieu. Mais il y a une deuxième dimension dans le concept du salut qui n'est pas très connue ou qui est quelque peu négligée. C'est la dimension que j'appellerais la dimension de la participation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, pour Dieu, le salut, c'est une invitation lancée aux pécheurs pour participer à sa nature divine en Christ et par Christ. C'est-à-dire qu'en réalité, le pécheur est adopté dans la famille de Dieu, il devient enfant de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du pouvoir du sang, et de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc voyez-vous, le salut comprend ces deux dimensions importantes qui sont l'affranchissement ou la délivrance ou la libération et l'intégration dans la famille de Dieu. Et cette intégration est doublée donc d'une invasion de la vie de Dieu dans la vie de l'homme. Donc, nous sommes en Dieu par Christ, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous devenons un avec lui. Donc, c'est comme pour dire que le salut est une intervention divine qui a pour but l'union avec Dieu par Christ. L'union dont la libération n'est qu'une première étape. Mais malheureusement, comme vous allez le voir, il y a plusieurs personnes qui ne la voient, qui ne voient le salut, je voulais dire, que comme l'affranchissement. Et donc, partant, ils le voient comme un déplacement géographique. C'est-à-dire, je quitte l'enfer, je vais au ciel. Mais le salut n'a pas fondamentalement, d'abord, une connotation géographique ou migratoire. On se déplace de l'enfer vers le ciel. C'est relationnel. C'est une dimension relationnelle. Une relation avec Dieu, d'union avec lui. Et c'est en cela qu'on dit que le salut en Christ est grand. Alors, avant même de prendre la toute première chanson, j'aimerais bien que le pasteur Joël Grode puisse également ajouter un mot par rapport au salut. Comment vous expliquez ce mot salut? For me, I understand the concept of adoption very well. Pour moi, je comprends très bien le concept de l'adoption. That is because I have 8 children. C'est parce que j'ai 8 enfants. 5 of them are adopted. Et 5 sont adoptés.
So several of those children we rescued at the age of 7, at the age of 8. Beaucoup de ces enfants, nous les avons en fait sauvés, secourus à l'âge de 7, 8 ans. We snatched them out of a situation of abuse, Nous les avons sortis d'une situation d'abus, of neglect, de négligence and in some cases, very horrible treatment. et dans certains cas des traitements horribles. But not only did we take them out, we brought them into our family, we gave them our name. Nous ne les avons pas seulement sortis, nous ne les avons pas seulement emmenés dans notre famille, mais nous leur avons donné notre nom. So they became Donc ils sont our devenus children, nos enfants and they began to learn what it meant to be a groat. et ils ont appris ce que ça voulait dire d'être un growth. How do we act? Comment est-ce qu'on agit? What are our family values? Quelles sont les valeurs de notre famille? And our children very quickly found out in church Et rapidement, nos enfants ont découvert qu'à l'église, that people were watching the groat children. que les gens regardaient les enfants growth. And it was always very exciting when someone came to us Et c'était toujours une grande joie lorsque les gens venaient à nous and said, I saw your son or I saw your et daughter, qu'ils disaient j'ai vu ta fille ou j'ai vu ton fils and they did this good et thing. ils ont fait cette bonne chose. They have fit very well into your family. Ils s'adaptent très bien dans ta famille. And sometimes people would even forget Et parfois, les gens oubliaient même which of our children were adopted and which were biological. lequel de nos enfants était adopté et lequel était biologique. That is what it means for me to be a child of God. C'est ce que ça veut dire pour moi être un enfant de Dieu. Not just what I am saved from, Pas seulement ce de quoi je suis secouru, hell, condemnation, the wrath of l'enfer, God, la condamnation, la colère de Dieu, but what am I saved to? mais vers quoi est-ce que je suis sauvé? Intimate relationship with Une relation Jesus, intime avec Jésus, the total acceptance of the Father, l'acceptation totale du Père and the invitation to imitate the nature and character of my new Father. et l'implication d'imiter mon nouveau Père. This is the call that God has to all of us Ça, c'est l'appel de Dieu pour chacun de nous, that have experienced this great salvation. pour ceux qui ont expérimenté ce grand salut. Waouh, c'est magnifique, n'est-ce pas? Le pasteur Baron l'a dit aussi. Ici, ce n'est pas question de quitter l'enfer vers le ciel. Ici, ce n'est pas question seulement d'être adopté, mais il faudra également s'intégrer, vivre également comme étant les enfants de la maison. Alors, vers la fin, on te donnera également l'occasion de donner ta vie à Christ. Les hommes de Dieu sont là, ils vont vous aider avant la fin de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Mais pour l'instant, place à la première chanson. Mon esprit se réjouit en Dieu, lui qui est mon sauveur. Ses yeux ont vu ma bassesse, il m'a couvert par sa grâce. À jamais je bénirai ton nom dans ma vie.
toi je bâtirai ma confiance, puisque le maître est dans la barque. Je ne coulerai jamais. Quand soufflerait le vent dans ma vie, en toi je bâtirai ma confiance, puisque le maître est dans la barque. À jamais je bénirai, à jamais je louerai son nom dans ma vie. Emmanuel, mon esprit se réjouit en toi. Oui, Seigneur, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, à jamais je bénirai ton nom. Emmanuel, Emmanuel. Mon esprit se réjouit en toi. Tu es ma force. En moi, c'est toi qui vis, Seigneur. Oh, je bénis ton nom. Emmanuel, tu vis à jamais. Oh, tu vis à jamais. Tu es Emmanuel. Tu es ma force. Tu vis à jamais. Tu es Emmanuel. Tu es ma force. Tu vis à jamais. Oh, oh, tu vis à jamais, Seigneur. Emmanuel, ma force aussi toi, Seigneur. Oh, tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Tu es Emmanuel. Oh, tu es. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais, Seigneur. Ta souveraineté ne passera jamais. Il est notre Emmanuel, il est notre Emmanuel et il vit parmi nous, il est avec nous, il vit même en nous. Le pasteur Baron l'a dit, le Père est en lui, lui est en nous, ce qui veut dire nous sommes également dans le Père et ensemble nous ne sommes qu'un. Donc on est vraiment unis. C'est comme si on mélangeait de l'eau, du sucre et du lait. Finalement après ces mélanges, ça nous sera difficile de les séparer encore. Donc voilà. Alors un si grand salut en Christ, pasteur Baron. J'ai dit un si grand. Il y a des petits saluts. En quoi celui-ci est grand? Le salut ici est grand. D'abord, nous retournons au contexte du texte de Hébreux. Dans les livres, l'épître de Paul, je voulais dire l'épître aux Hébreux. On ne connaît vraiment pas avec certitude l'auteur des livres. Il y en a qui disent que c'est l'apôtre Paul, il y en a qui disent c'est Luc et ainsi de suite. Donc, qu'à cela ne tienne, l'auteur de cette épître est en train d'écrire aux chrétiens qui sont des Hébreux, c'est-à-dire qui autrefois étaient dans le judaïsme, mais maintenant ils ont cru en Christ et ils sont en train de subir une persécution sans précédent. Et à cause de cette persécution, qui est à la fois accompagnée
des enseignements de certaines personnes, des judaïsants notamment, c'est-à-dire des personnes qui venaient vers eux pour leur dire, écoutez, vous souffrez parce que vous vous êtes éloigné de la foi, et laquelle foi, selon leur entendement, était en fait, devait être accompagnée de la pratique de la loi de Moïse. C'est-à-dire, ces gens affirmaient qu'il n'était pas suffisant de croire en Jésus. Encore faudrait-il que tout croyant puisse s'attacher à la loi de Moïse, notamment les hommes se faire circoncire, et observer le sabbat et avoir un certain régime alimentaire à la lumière des prescriptions de la loi mosaïque. Alors, ils commençaient ainsi à abandonner la foi en Jésus pour retourner vers le judaïsme, parce que le judaïsme leur offrait un certain confort. C'est un peu cette difficulté que nous avons, même le croyant aujourd'hui, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus et qu'on nous avait dit que si vous croyez au Seigneur, vous serez bénis, tout va aller de l'avant dans votre vie, et que vous commencez à rencontrer des difficultés et qui commencent à jeter un doute sur votre foi en Christ. Alors, l'auteur de cet épître écrit à ses disciples, autrefois juifs, pour leur dire, écoutez, ce serait une grossière erreur que de vouloir retourner au judaïsme. Parce que, nos pères qui avaient reçu la loi n'ont pas obéi totalement à cette loi. Et là, maintenant, Dieu nous a offert un moyen par excellence pour obtenir le salut, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Alors, il dit que si nous négligeons ce grand salut qui nous est apporté en Jésus-Christ, nous serons autant jugés que les anges qui se sont rebellés contre Dieu, et que aussi tous ceux qui se sont opposés à l'évangile. Il dit ainsi grand salut à cause justement de la nature, de la personne qui apporte ce salut-là, c'est-à-dire Jésus. Au commencement, au chapitre 1, à partir du verset 1er, il introduit en disant autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu, après avoir parlé à nos pères, par les prophètes, en ces temps qui sont le dernier, il est en train de nous parler par son Fils Jésus-Christ. Et il commence à peindre le profil de Jésus et montrant la grandeur de Christ et sa différence avec tous les prophètes qui ont précédé, et aussi avec le rituel de purification et de salut, de sanctification qu'on a eu, qui existait dans l'Ancien Testament, lequel rituel nos pères n'ont pas pu observer. Maintenant, Dieu fait quelque chose de grand. Il nous donne un salut merveilleux, un salut par la grâce, au moyen de la foi et la foi seule. Et ce salut-là, ce n'est pas un bénéfice que Dieu nous donne. Ce salut-là, c'est une personne que Dieu nous donne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors, amen, que son nom soit loué. Et donc, la grandeur, la beauté de ce salut réside en ce que nous l'obtenons, contrairement à l'Ancien Testament. Contrairement à l'Ancien Testament, nous l'obtenons uniquement par la grâce au moyen de la foi. Cela ne veut pas dire que la grâce et la foi n'étaient pas dans l'Ancien Testament. Elles étaient là, mais ici, en Jésus-Christ, elles atteignent leur expression, leur paroxysme, l'expression la plus élevée, la totalité de ce que était la pensée de Dieu de nous sauver, non seulement en nous donnant un salut comme un billet d'avion par exemple, ou un bénéfice matériel, mais en nous intégrant dans sa famille par la personne de Jésus-Christ. Et donc, la grandeur de ce salut, la beauté de ce salut, ce n'est pas seulement qu'il nous épargne du processus qui consiste à faire des efforts pour gagner le salut. Il nous épargne non seulement de la condamnation qui nous revenait de droit du fait de notre péché, car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais surtout, que ce salut-là nous amène au cœur de la nature de Dieu, au cœur de la Trinité. Nous devenons membres de la communion la plus glorieuse
de l'univers, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par Christ et en Christ. Et ça, c'est la gloire de ce salut, car dans ce salut, nous partageons la nature de Dieu, nous partageons l'héritage de Christ, qui est la gloire de Dieu, et nous sommes de ce fait satisfaits totalement. Alors, il nous donne ses saluts, Pasteur Joël, il nous donne ses saluts, ce qui veut dire, lui, il a fait sa part, nous, en tant qu'humains, en tant qu'hommes, nous avons également notre part. Qu'est-ce qui arrive finalement à ceux qui négligent ces grands saluts en Jésus-Christ? We have a very big role to play. Nous avons un très grand rôle à jouer. But our role has nothing to do with earning or keeping our salvation. Mais notre rôle n'a rien à voir avec le fait de mériter ou même de garder notre salut. Our role has everything to do with living consistently with who God says we are. Notre rôle est de mener une vie consistante par rapport à ce que Dieu dit que nous sommes. One of the biggest challenges I have found in working with Christians and even with Christian leaders and pastors Un des grands défis que j'ai rencontrés dans mon travail avec les leaders, les pasteurs et les chrétiens, is that they are willing to believe in God. c'est qu'ils sont prêts à croire en Dieu, They are willing to believe things about God, ils sont prêts à croire des choses sur Dieu, but sometimes it is very hard for us to simply believe God mais parfois c'est difficile pour nous de simplement croire Dieu, croire en Dieu and trust that what he says about us is true. et faire confiance que ce que lui dit sur nous est vrai. So for example, when you go to Ephesians chapter 1, Par exemple, quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, we have a whole list of declarations of who we are now in Jesus nous Christ. avons toute une liste d'une déclaration de qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ. We are not only saved, we are anointed. Nous sommes sauvés, nous sommes oints, We are given everything we need for life and godliness, nous says recevons tout ce Peter. dont nous avons besoin pour la piété, We are adopted children. nous sommes des enfants adoptés, We are sealed with the Holy Spirit. nous sommes scellés par le Saint-Esprit. So what that means is Ce que ça veut dire, c'est que every morning when I wake up, chaque matin, quand je me réveille, God says about me what he said about his son. Dieu dit de moi ou sur moi ce qu'il a dit sur son Fils. There's Joel, my beloved son, in whom I'm well Voici pleased. mon fils Joël en qui j'ai mis toute mon affection. It's what he says about you every morning. C'est ce qu'il dit sur toi chaque matin. There's Dorcas, my beloved daughter, in whom Voici I'm well Dorcas, pleased. ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. And that does not have anything to do with how well I did the day before. Ça n'a rien à voir avec le fait que je me sois si bien comporté hier. It's not based on my performance. Ce n'est pas basé sur mes performances, It's based on how well Jesus did his job. mais c'est basé sur la perfection de la performance du travail de Jésus. Jesus perfectly accomplished the will of the Father. Jésus a parfaitement accompli la volonté du Père. And now I get credit for that. Et moi, j'obtiens du crédit pour ça. So now, am I living like I believe that is true? Maintenant, est-ce que je me comporte, est-ce que je vis comme quelqu'un qui croit que cette chose est vraie? If I believe I have the full favor and delight of my Father, Si je crois que j'ai la faveur totale et que je fais le délice de mon Père, then sin is not what defines my life. alors le péché ne définit pas ma vie. The perfect righteousness of Jesus defines me. La justice parfaite de Jésus me définit. So I attempt to live Donc j'essaye de vivre, up to that character, up to that reality of who God says I j'essaye am. de vivre selon la hauteur, donc selon le niveau du caractère que Dieu Puisque, dit que puisque je la suis. justice de Jésus m'est définie, donc je peux continuer à pécher un tout petit peu, à garder mon péché mignon. Well, let me ask you this. Je vais te poser une question. Do you love your mother? Est-ce que tu aimes ta maman? Oui, je l'aime beaucoup. Does your mother love you? Est-ce qu'elle t'aime? Elle m'aime beaucoup. Will your mother love you no matter what you do? Est-ce que ta maman t'aimera quel que soit ce que tu feras? Oui? So,
knowing that your mother will love you no matter what you do, will you go ahead and break her heart on purpose? Donc, sachant maintenant que ta maman t'aime, quel que soit ce que tu feras, est-ce que tu vas briser son cœur expressément? Of course not. Bien sûr que non. And so anyone who says, oh, if you're saved and you're sure, you can just go ahead and sin, it's Donc, all toute personne good. qui dira oui parce que tu es sauvé, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux pécher, tout va bien. But if I truly love God, Mais si j'aime réellement why Dieu, would I want to do anything that breaks his heart? pourquoi est-ce que je voudrais faire quoi que ce soit qui briserait son cœur? My passion is to live like a royal son. Ma passion, c'est de vivre comme un fils royal. And so do I do that perfectly? Est-ce que je le fais No. parfaitement? Non. I sin, but Je pêche, mais when I sin, I go to 1 John 1:9. quand je pêche, je vais dans 1 Jean 1:9. I climb back into the lap of my Abba, Je retourne, je monte sur les jambes de mon père and I say, Abba, I'm sorry, I have sinned, please cleanse me. et je dis Abba, je suis désolé, j'ai péché, s'il te plaît, purifie-moi. My Abba doesn't tell me to go clean myself up first. Mon Abba ne me dit pas d'abord d'aller me purifier. He says, come to me, let me clean you up, my Il me child. dit viens à moi et moi je vais te purifier, mon enfant. And so I never lose that intimate connection with Jesus or with the Father. Et ainsi je ne perds jamais cette connexion intime avec Jésus et le Père. Now, if that's true of me, Si c'est vrai me concernant, and that's true of us, et si c'est vrai nous concernant, we are going to live lives of increasing godliness, nous allons vivre une vie où nous augmentons le niveau de piété. but not out of obligation, Pas par obligation, but out of gratitude. mais par gratitude. Waouh, tu fais bien d'acclamer. Et j'ai vraiment aimé cet exemple, Pasteur Baron. Ouais. De fois, les gens pensent que les choses de Dieu sont tellement, tellement difficiles. Hein. Le pasteur Baron est mon papa, il m'aime, je l'aime. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas. Donc, puisque je l'aime, je vais éviter de faire ce qui déplaît à mon père, Tout à fait. ce qui énerve mon père. Tout à fait. Donc, je le fais parce que il m'aime et je l'aime aussi. Tout à fait. Et c'est comme ça avec Dieu. Exactement. Alors, si nous comprenons, je me rends compte que vraiment, personne ne va nous braquer une arme pour dire que ne péchez pas, mais nous allons nous-mêmes éviter, fuir même le péché, car Et puis- Dieu n'aime pas le péché. Oui, Pasteur Baron. Et puis, je voulais juste ajouter pour dire ceci. La pensée de Dieu au sujet du salut, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le sauvetage, le secours, mais aussi la participation. Le but, c'est de nous faire participer à sa nature, que nous devenions comme lui. Donc, c'est vraiment un paradoxe que de vouloir devenir comme lui, comme Jésus. Il a dit dans Romains chapitre 8, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Donc, et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous êtes appelés dans cette relation avec Dieu, dans cette union avec Dieu, et que vous êtes en un avec lui, il est impossible de goûter à la gloire de cette union-là et de vouloir pécher encore. C'est un paradoxe, c'est impossible de l'avoir rencontré et d'avoir expérimenté cet amour-là que tu as perçu par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et dire que je suis sauvé par la grâce, alors je peux vaquer au péché comme je l'entends parce que la grâce a déjà pardonné mes péchés passés, présents et futurs. Non, ce n'est pas une idéologie à laquelle nous souscrivons, mais c'est une personne avec laquelle nous vivons. Et le mariage est justement utilisé dans la Bible pour illustrer la relation, la nature de la relation qui existe entre Jésus-Christ et l'Église, c'est-à-dire entre Jésus et le croyant. Donc, quand nous sommes sauvés, nous sommes dans cette union de mariage avec lui, il nous purifie et nous contemplons sa gloire. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire.
Et donc, les gens qui nous entourent voient la transformation se dégager au travers de nos vies. Donc, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes chrétiens et que nous sommes des enfants de Dieu de surcroît, et même, je voulais dire, des serviteurs de Dieu, et que nous prêchons la parole, nous faisons des miracles et du surnaturel, mais notre vie est ponctuée d'immoralité. Et ça, c'est une contradiction. Il dit qu'on reconnaît un bon arbre par ses fruits, car il produit le fruit digne de la repentance. Donc, ce salut donc par la grâce. Donc, il y a besoin de comprendre la grâce selon les Écritures et non selon notre notion de gratuité, selon laquelle nous sommes sauvés et nous pouvons donc briser la loi de Dieu. Et la Bible même nous dit que la grâce nous enseigne la piété. Donc, voilà. La grâce ne nous permet pas de faire n'importe quoi, de se comporter n'importe comment. Mais qu'est-ce qui se passe sur le monde, sur le plan spirituel, dans la vie d'une personne qui reconnaît ses péchés, une personne qui se repent, qui demande pardon et qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Ce qui se passe sur le plan spirituel, ça remonte d'abord au mécanisme du salut, le mécanisme par lequel nous sommes sauvés. Ce mécanisme, nous pouvons l'appeler le mécanisme de substitution. Le salut que Christ vient nous apporter, c'est un salut où il porte la chair humaine et il vit sa vie sur cette terre, une vie sans péché, et il va à la croix. Il prend notre place, c'est-à-dire il s'est fait pécheur. Et en échange, il nous donne sa justice. Laquelle justice il a vécu sur cette terre ici. C'est cette justice au travers de laquelle il a résisté chaque tentation que le diable lui emmenait. Et au bout de sa vie, quand il rend l'âme sur la croix, et lorsqu'on regarde son record, on ne retrouve aucun péché. C'est cette vie-là qui nous donne en échange. Et automatiquement, lorsque nous sommes invités au salut, nous entendons la voix. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient donc de l'Évangile. L'Évangile qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle selon laquelle ce qui était impossible à nous par le fait du péché qui est incrusté dans notre nature, on ne pouvait pas plaire à Dieu. Jésus a fait cela, de telle sorte que maintenant, la bonne nouvelle consiste à accepter que le transfert a été agréé par Dieu et qu'il a pris notre place, nous avons pris sa place. Et au moment où nous acceptons cela, il y a un miracle qui se produit par le Saint-Esprit. Nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Nous étions nés en Adam par nos parents, qui eux, lorsqu'on va de fil en aiguille, on remonte jusqu'à Adam et Ève. Nous avons hérité cette nature pécheresse, mais maintenant en Jésus-Christ, par la régénération, nous sommes nés de nouveau. Ce qui fait que, spirituellement parlant, le croyant a deux natures. Il a l'ancienne nature, qui est la chair, héritée d'Adam et Ève, et la nouvelle nature qui lui est imputée, qui est créée en lui miraculeusement par le Saint-Esprit, par sa foi en Jésus-Christ. Et donc, par conséquent, la vie chrétienne ne consiste pas à améliorer l'ancienne nature, à la rééduquer, à faire en sorte qu'il apprenne de bonnes habitudes. Non, la chair a été crucifiée. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses œuvres. C'est cette chair-là qui était condamnée. C'est cette chair-là qui était sous l'emprise du péché. C'est cette chair-là qui était sous les liens. C'est cette chair-là qui était sous les réclamations. Qui était redevable au malin. C'est cette chair-là qui était redevable au malin, au diable, ainsi de suite. Jésus ne l'améliore pas. Jésus ne la délivre pas. Jésus ne la soumet pas à un processus de purification. Jésus dit, elle est condamnée. Et Jésus dit, maintenant, tu as une nouvelle nature en toi. Cette nouvelle nature doit croître et grandir et ainsi dominer l'ancienne nature. Et c'est par cette nature-là que tu apprends à vivre en Christ. Donc maintenant, la vie chrétienne consiste à croître, à grandir dans cette nouvelle nature. Comment ?
parce que cette nature-là est en communion avec le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, elle perçoit la gloire de Dieu qui est sur la face de Christ et elle a envie de devenir comme Christ. Et ainsi, en devenant comme Christ, en grandissant, elle étouffe l'ancienne nature. Donc, je n'ai pas besoin des prières de délivrance. J'ai besoin de voir Christ, de grandir en lui et ainsi, de ce fait, étouffer l'ancienne nature. Et c'est ça le christianisme. Nature. Voilà. Pasteur Joël, vous voulez ajouter quelque chose? About the only thing I would add to that, La seule chose que je rajouterai sur ça, because I'm in total agreement, parce que je suis and it totalement is so d'accord, exciting, et c'est tellement bon, is to say the key to being able to put to death the flesh c'est de dire que la clé pour pouvoir and crucifier la embrace chair that new et life embrasser cette nouvelle vie, is to learn how to love Jesus deeply and intimately. c'est apprendre comment aimer Jésus profondément et dans toute intimité. Because we were created to be in awe of something. Parce que nous avons été créés pour être en admiration de We were quelque chose. supposed to have things that make us go, wow. Nous sommes censés avoir des choses qui vont nous pousser à dire wow. So for some people, it's a new car. Donc pour certaines personnes, c'est une nouvelle voiture. For some people, it's new Pour clothes. d'autres, c'est des nouveaux vêtements. For some people, it's a new relationship. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation. And that's not bad. Ce n'est pas mauvais, But our first and biggest wow always has to be mais notre God. premier et plus grand wow doit être Dieu. Amen. And to understand that every other wow, every other good thing we experience comes as a gift from Him. Et comprendre que tous les autres wow, toutes les autres bonnes choses que nous admirons viennent de lui. C'est un don que Dieu nous donne. So because I love Donc Jesus, parce que j'aime Jésus, I enjoy the love of my wife. je me réjouis de l'amour de ma femme. I enjoy the love of my children Je and me my réjouis de grandchildren. l'amour de mes enfants et de mes petits-enfants. I have 9 grandchildren. J'ai 9 petits-enfants. Wow. They are amazing. Ils sont formidables. But if I am not deeply in love with Mais Jesus, si je ne suis pas profondément amoureux de Jésus, if I'm not seeking that relationship, si je ne recherche pas cette relation, loving Him, l'aimer, letting Him love me, le laisser m'aimer, even though I fail Him every day, même si tous les jours je le déçois, then I will look for love someplace else. alors je rechercherai l'amour quelque part d'autre. And for many Christians, the reason why they struggle and they fail and they fall over and over and over Et pour again beaucoup de chrétiens, la raison pour laquelle ils luttent et les raisons pour lesquelles ils tombent encore et encore, is because they have stopped following the first and greatest commandment that Jesus gave, c'est parce qu'ils ont arrêté de suivre le premier grand commandement que Jésus nous a donné, which is to love the Lord your qui God est d'aimer le with Seigneur ton all Dieu your heart, de tout with ton all your cœur, soul, de toute ton with all âme, your de mind, toute ta with pensée, all your strength, de toute ta force, and then love other people that way. et puis aime les autres de cette même façon. Because if we're going after anything else for that love, Parce que si nous recherchons cet amour quelque part d'autre, relationships, les cars, relations, les clothes, voitures, les food, vêtements, la prestige, nourriture, le fame, prestige, la gloire, whatever it is, quel que soit ce que c'est, it will always leave us empty ça nous laissera toujours vides and going after something et else. ça nous poussera à rechercher quelque chose d'autre. When we go after loving God, Mais quand nous recherchons, quand nous aimons Dieu, we not only get God, nous ne recevons pas seulement Dieu, we get to enjoy every other good thing He's mais nous given pouvons us. bénéficier de toutes les autres bonnes choses qu'il nous donne. And that's where there's victory and joy in the Christian Et life. c'est là qu'il y a la victoire et la joie dans notre marche chrétienne. Ah oui. That is a great salvation. Et ça, c'est vraiment salut. Et oui, donc ailleurs, il n'y a pas de bonheur. N'allez pas chercher le bonheur ailleurs, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ce programme existe, parce que nous voulons également te présenter notre Jésus, qui est notre vrai bonheur. Écoutons le deuxième cantique.
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi et l'onction divine tremble mon cœur. Je lève mes yeux, vers le montagne, d'où me viendra le secours. Oh, c'est toi, c'est toi. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Ta l'onction divine. Oh, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra Yahweh, d'où me viendra le secours. C'est toi Yahweh. Ma forteresse, c'est toi, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra Yahweh, c'est toi ma forteresse. Yahweh, c'est toi mon bouclier. C'est toi Yahweh. Voilà pourquoi je dis que ta puissance, Seigneur, cet après-midi, me voici au devant de ton trône. Seigneur, je viens pour t'adorer. Oh, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme, Yahweh. Oh, Seigneur Jésus, me voici. Oh, pour t'adorer, Yahweh, pour t'adorer. Nasopi motema nanga liboso ya kiti ya bokonzi na yo, Yahweh. Yahweh, naye kosanjola yo na maloba euti na kati ya motema nanga, Yahweh. Seigneur Jésus, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, Rejeton de David, c'est toi l'agneau immolé, lion de Judas, l'étoile du matin. Voilà pourquoi nous disons reçois la louange, la puissance, la louange, la louange, la
Et oui, il aime ça, il aime ça, il aime ça, l'adoration. Et donc sa nourriture, lorsque nous l'adorons, il est content. Et lorsqu'il est content, n'est-ce pas que la Bible dit la joie de l'Éternel est notre force? Alors quand il est content, nous, on a la force de continuer encore à parler de lui et on se sent tellement bien dans cette grande famille des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi de rois? Un si grand salut en Christ, mesdames et messieurs. C'est notre terme d'aujourd'hui et c'est avec le pasteur Joël et le pasteur Baron qui nous viennent des États-Unis. Alors nous sommes là pour parler de la part des dieux. Alors j'aimerais bien que toi qui viens à peine de mettre B1, de mettre ta grandeur, de bien suivre beaucoup plus et de bien regarder aussi avec l'œil spirituel pour comprendre ce dont nous parlons ici, parce qu'à la fin, nous voulons bien que tu puisses prendre une très bonne décision, celle d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ça fait du bien d'être enfant des dieux. N'est-ce pas? Il est notre Père. Voilà. Pasteur Baron, je reviens. Peut-on perdre le salut? Ah, Maman Dorcas, ça c'est une très bonne question que vous posez. Peut-on perdre le salut? C'est pourquoi nous parlons de ce salut en Jésus-Christ en le qualifiant de si grand salut. Sa grandeur est liée à la nature de ce Dieu-là qui nous donne ce salut. Et par conséquent, nous voulons affirmer ici que un chrétien né de nouveau ne peut jamais perdre son salut. Il ne peut jamais perdre son salut. Pourquoi? Parce que, en fait, le salut n'est pas une réaction de Dieu à un malaise qui est venu perturber ses plans ou ce qu'il était en train de faire. Parce que le problème, c'est celui-là. Lorsque l'on perçoit le salut comme étant, écoutez, Dieu a créé l'homme sur la terre et la femme, il les a placés dans le jardin, il voulait le bien pour eux, il voulait qu'ils avancent et qu'ils réalisent le bonheur de leur vie. Et malheureusement, il y a eu un tentateur qui est venu, le diable, pour les tenter et les conduire à désobéir à Dieu. Et heureusement que Dieu est Dieu, il a trouvé un plan B pour pallier à cette situation en envoyant Jésus pour sauver l'homme. Si nous concevons le salut de cette manière-là, il est donc normal et logique que nous en déduisons que si plus tard l'homme désobéit encore, il va perdre le salut. Tel n'est pas le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Le salut n'est pas un plan B. Le salut n'est pas une réaction de Dieu à quelque chose d'imprévu. C'est pourquoi nous avons insisté que le salut doit être perçu à la fois comme un sauvetage, mais comme aussi une participation, une invitation glorieuse à participer à la nature de Dieu, à la communion de Dieu. Et laquelle participation n'était pas une réalité avant que l'homme ne tombe dans le péché. Lorsqu'il était dans le jardin, Dieu l'avait créé à son image, à sa ressemblance, il n'était pas encore dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit en partageant leur nature telle qu'est prévue dans le salut. Donc, il était confortable, ils étaient confortables en bonne communion, en bonne relation avec Dieu, le Créateur aux créatures. Alors, généralement, nous pensons que le salut, c'est le retour à cet état de confort, donc du jardin d'Éden. De telle sorte que si nous commettons encore l'erreur à ce niveau-là, nous allons encore nous retrouver dans la captivité du péché, du diable et des démons. Non, tel n'est pas le cas. Le salut que Dieu nous donne, c'est un salut lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, le texte biblique dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voyez-vous, le texte dit clairement que l'idée du salut n'a pas germé à la suite de l'incident du Jardin d'Éden. C'est une idée qui a germé avant la création du monde. C'était l'idée de Dieu et c'est l'idée pour laquelle Dieu a créé l'univers et tout, dans le but de révéler la gloire de sa grâce. Et ainsi, il nous a, avant la fondation du monde, élus et placés en Jésus-Christ, prédestinés à être les enfants d'adoption, c'est-à-dire la deuxième dimension du salut, non seulement le sauvetage, mais à entrer, à participer à sa nature. Et il a fait pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et s'il est Dieu, et nous l'entendons comme tel, échouer à cet objectif lui arrache la qualité de Dieu. L'objectif de faire de nous des enfants de Dieu, irrépréhensibles et saints devant lui. Donc, pour cette raison-là, nous disons qu'une fois sauvés, vous êtes sauvés pour toujours. Et cela nous épargne l'approche légaliste au salut. Ok. Le légalisme qui suggère que Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ ne suffit pas. Encore faudrait-il maintenant vous améliorer par une obéissance et des bonnes œuvres que vous pratiquez, au bout duquel Dieu va vous récompenser avec son salut au ciel. Telle idée n'est pas une idée biblique et donc n'est pas la pensée de Dieu. Mais la grâce de Dieu est que il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés du diable, de ses démons et de toutes les conséquences du péché. Et il a fait de nous des enfants de Dieu pour toujours. Et nous n'en sortirons jamais. Et il a dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Et ce que Dieu m'a donné, ils sont dans ma main. Personne ne peut les arracher de ma main. Je sais qu'il y en a qui ont peur, qui disent, mais pasteur, mais si vous affirmez cela, mais vous ouvrez maintenant, vous donnez la libre cours à tout le monde maintenant de pécher. Je l'ai dit, je voulais même poser cette question, je l'ai dit intérieurement. Voilà, justement. Elle va dire, mais si on dit ça, mais écoutez, pasteur, alors tout le monde va commettre les péchés se disant, je suis déjà sauvé. Justement, parce que le salut implique, je répète encore, deux dimensions. Le sauvetage, si vous êtes confortable et vous vous dites, puisque je suis confortable, je ne retomberai plus. Vous avez mal compris le salut parce que le salut implique la participation à la nature de Dieu. De telle sorte que quand vous participez à cette nature-là, vous n'en sortirez jamais. Et la gloire, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, pasteur Joël Groth, que la gloire de ce que nous voyons en Christ continue à nous attirer à lui et fait que nous nous attachions à lui. Et nous motive à continuer à attacher à lui et nous donne le dédain du péché et de la rébellion contre Dieu. Ceux qui sont des dieux ne pêchent point. Ceux qui sont des dieux ne pêchent point, pasteur Joël Groth. Ceux qui sont des dieux ne pêchent point. Au début, vous avez commencé avec l'exemple de vos 8 enfants que vous avez. Même ceux qui sont adoptés se comportent. Ils portent le nom des Groth, ils se comportent comme les enfants de Groth, ils restent vraiment dans cette grande famille. Même lorsqu'ils sortent, les gens les voient, ils disent « Ah, pasteur, j'avais vu votre enfant, ils ont fait des bonnes choses. » Mais qu'est-ce qui fait que, pour le chrétien ou chez le chrétien, je suis adopté, je suis enfant de Dieu, mais je continue à vivre dans la peur. J'ai du mal à accepter cette identité. Je porte le nom de Groth, mais j'ai du mal à me présenter comme Groth lorsque je suis ailleurs. Comment vous expliquez cela? I'm so excited to answer the question. Je suis tellement content de répondre à la question. Because my Groth children were not perfect. Parce que mes enfants n'étaient pas parfaits. There were many times when they did not behave well. Il y a plusieurs reprises, ils ne se sont pas bien comportés. But we made it very clear there was nothing they could do that could make them stop being our children. Mais c'était très clair pour nous depuis le début que rien de ce qu'ils pouvaient faire n'allait les empêcher d'être nos Adopting enfants. them Les was our adopter choice as parents. était notre choix en tant que parents. It was not their choice Ce as the n'était pas child. leur choix en tant qu'enfants.
And so there was nothing they could do to stop now being our children. Donc il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire qui allait les arrêter d'être nos enfants. But I'm very glad you mentioned fear. Mais je suis très content que vous ayez mentionné la peur. Because for some of our older kids who we adopted older in life, at Parce que 7 pour years certains old, de 8 nos years enfants old, que nous avons adoptés quand ils étaient plus grands, vers 17 ans, 18 ans, in the beginning there was a lot of fear. au début, il y avait beaucoup de peur. One of our sons told him it took him a year and a half Un de nos fils lui a dit que ça lui a pris 1 an et demi before he finally believed we were not going to throw him out. avant qu'il n'ait cru qu'on n'allait pas le chasser de la maison. And while he lived in that fear, Et pendant qu'il vivait dans cette peur, it almost encouraged his disobedience. c'est comme si ça encourageait sa désobéissance. Sometimes he would be bad on purpose Parfois, il se comportait mal expressément to test our love. pour tester notre amour. But Mais when he lost the fear, quand il a perdu, quand il a laissé cette peur, when he understood the relationship did not depend on what he did, quand il a compris que la relation ne dépendait pas de he ce qu'il faisait, started to become free to change and il to a commencé trust. à devenir libre pour pouvoir faire confiance. So we have to trust that when God says he loves us, he really Donc does. nous devons vraiment être confiants que lorsque Dieu dit qu'il nous aime, il nous aime réellement. Amen. That takes work. Ça demande That du takes travail, effort. That ça takes demande des energy. efforts, ça demande de l'énergie, That takes discipline ça demande de la discipline to trust that what God says about me is true. pour faire confiance que ce que Dieu dit sur moi est vrai. Because my flesh, Parce que ma chair, the world, le monde and the devil, et le diable, my 3 enemies, mes 3 ennemis, all tell me it's not true. sont tous en train de me dire que ce n'est pas vrai. So every day I have a tap on my shoulder Donc chaque jour, je dois me taper sur l'épaule that says this is too good to be true. et qui me dit « Ah, ça c'est trop beau pour être vrai. God doesn't really love you that Dieu ne much. t'aime vraiment pas autant que ça. You're being crazy to trust that. Tu es fou de croire ça. You just need to go over here and find love." Tu dois juste aller de tel côté pour trouver l'amour. And I have to say no to that tap on the Et je dois shoulder dire non à cette tape sur l'épaule. and listen to the tap on my other shoulder. Et je dois écouter l'autre tape sur mon autre épaule, That is my Father saying, qui est mon père qui dit "Hey son, « Mon fils, I love you. je t'aime. Come here. Viens ici. Let me hug you. Viens, laisse-moi te Taste donner my un câlin. love. Viens Taste tester mon my amour. Viens goodness. goûter mon amour Trust et goûter me." à ma bonté. Fais-moi confiance. But I could not force my adopted children to love me. Mais je ne pouvais pas forcer mes enfants adoptifs à m'aimer. I could not force them to trust that what I said about them was true. Je ne pouvais pas non plus les forcer à faire confiance que ce que je disais était vrai. They had to experience my love Ils devaient expérimenter mon amour and make the choice to trust. et faire le choix de That croire love et de faire themselves. confiance. And that is our challenge as believers every day of our Et life. ça, c'est notre défi en tant que chrétien tous les jours de notre vie. It's why we have to go back to the 2 chapters Pastor Barron's already mentioned. Voilà pourquoi nous devons retourner aux 2 chapitres que le pasteur Baron a mentionnés. Ephesians chapter 1 Éphésiens chapitre 1 and Romans chapter 8. et Romains chapitre 8. There is our reality. C'est notre réalité. But if we don't live immersed in that reality, Si nous ne vivons pas immergés dans cette réalité, a false reality une fausse réalité will turn us away from the Father. va nous détourner de l'amour de notre Père. And some days it's easier and some days it's Il y a harder. des jours plus faciles que d'autres. But we always go back to the fact that no matter how well we did, Mais nous retournons toujours sur le fait que même si nous nous comportons très bien, our Abba loves us the same and wants us notre back in his Abba lap. He nous wants aime to hug us. He de la wants même to love façon. us. Il He veut wants nous us to aimer, il taste veut nous that. câliner et il veut que nous puissions goûter à cela. On acclame pour le Seigneur. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous accepte tel que nous sommes. Alors faisons également confiance en ces dieux. Alors, faute de temps, je me bien poser cette question rapidement. Amen. Pasteur Baron, Pasteur Joël, vous allez répondre brièvement. Je suis dans l'épître de Paul, Philippiens. Philippiens chapitre 2. Je vais juste prendre le verset 12. La Bible dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Devons-nous travailler sur notre salut? Comment? Merci pour la question. Lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de travailler pour le salut ici, nous devons comprendre ça dans le contexte qu'il a dit ça. Parce que regardez au verset 13. Le verset 13 qui dit « Car c'est Dieu qui produit en nous, en vous, le vouloir et le faire selon le bon plaisir. » C'est-à-dire, ne peut travailler que celui en qui Dieu produit le vouloir et le faire. C'est-à-dire que c'est Dieu qui produit ça en toi, le désir de travailler. Et travailler ici ne veut pas dire que les efforts que tu es en train de fournir vont être récompensés par le salut. Non, travailler ici veut dire confirmer le salut. C'est-à-dire démontrer le salut qui est en vous, que vous avez reçu, parce que en tant que chrétien, vous avez besoin d'avoir l'assurance que vous êtes sauvé. Et ce qui vous donne l'assurance que vous êtes sauvé, certes, c'est la parole de Dieu qui affirme que si vous croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvé. Et de deux, c'est la production de fruits dignes de la repentance. Et cette assurance est importante car le diable vient toujours pour nous faire douter de notre identité en Christ, en brandissant les erreurs que nous commettons, ou en nous défiant devant les réalités. Vous avez vu comment il a tenté Jésus, il l'a amené dans le désert et là, il a dit, si tu es fils de Dieu, eh ben, transforme ces pierres en pain. Et si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici et il enverra les anges, selon qu'il est écrit dans les Écritures. C'est pour dire que lorsqu'il dit « travailler à votre salut », il a en fait de dire quelque chose de quelque peu paradoxal. Mais en fait, qui est miraculeux, quelque chose qui est miraculeuse. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de travailler pour quelque chose que lui déjà a produit en vous. Vous êtes en train, en fait, d'extérioriser ce que lui a rendu déjà réel en vous, parce que l'apôtre se complète dans Galates, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui vit en moi là, donc je dois l'extérioriser. Et c'est important, Maman Dorcas, que l'on puisse insister sur cet aspect parce que très souvent nous avons confondu le salut au fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que les gens pensent que quand vous avez fait cette prière-là, vous êtes automatiquement sauvé. La prière, encore une fois dite, ne sauve personne. C'est Christ qui nous sauve. C'est notre foi que nous plaçons en Christ, en l'Évangile, qui produit le salut en nous. C'est pour cela que certaines personnes voient des gens qui vont à l'église, les gens qui ont fait cette prière et qui, après, ils abandonnent la foi, entre guillemets. On dit il a perdu le salut, c'était un chrétien parce qu'il avait fait ça. Non, en réalité, ce n'est pas cela qui nous sauve, mais c'est cette prière-là, lorsqu'elle est accompagnée. J'insiste, la prière n'est pas mauvaise, mais j'insiste que la prière doit émerger d'une conviction de la foi en l'Évangile. C'est pourquoi, en tant que pasteur, chaque fois que nous sommes à la chaire, nous devons présenter l'Évangile. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que on a une prédication où Jésus est complètement absent. Christ est complètement absent. La croix est complètement absente. Et à la fin, on dit, qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et les gens font la prière. Et on se demande, mais la prière est censée émerger de la foi en la parole, en l'Évangile. Et l'Évangile était absent durant la prédication. On nous a promis des miracles, des bénédictions. Et à la fin, on fait la prière. Et on s'est dit que ces gens-là sont sauvés. Ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi nous disons un si grand salut. L'Église doit retourner à la problématique du salut et parler du salut en profondeur pour s'assurer que nous sommes sauvés. Car dans les derniers jours, il y en a qui diront, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom, les délivrances. Nous avons prophétisé en ton nom.
et leur dira, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Je voulais même poser cette question. Ça sera vraiment la dernière avant de faire également l'appel au salut, d'aider ceux-là à recevoir également Jésus-Christ. Pendant que la chorale nous prépare une courte chanson, vous allez, Pasteur Joël, le pasteur Baron l'avait dit ici, ceux qui sont déjà sauvés sont sauvés. Je suis sauvé. Mais je me réfère un peu de ces textes de Galates 5. Lorsqu'on me cite les œuvres de la chair, les désirs de la chair, on est dans Galates, vous pouvez également lire chez vous, à la maison, car la chair a ses désirs et tout. Et on commence à citer les désirs, les œuvres de la chair. L'idolâtrie, la magie, l'excès des tables, jalousie, animosité, les disputes, divisions, et on me cite également les sectes. Ça sera ma dernière question pour aujourd'hui. On me cite également les sectes, et j'aime la fin. La fin, nous sommes au verset 21, juste la dernière phrase, « De telles choses n'hériteront point les royaumes des dieux ». Le pasteur Baron a dit, ceux qui sont sauvés sont sauvés. Je suis sauvé, mais je me retrouve dans les sectes. J'irai où? Au ciel ou en enfer? Pasteur Joël. Well, first let me affirm what Pastor Barron said. If you have been truly saved, Premièrement, je vais réaffirmer ce que le pasteur Baron a dit. Si vous êtes réellement sauvé, that is an act of God, comme un the acte, omnipotent, all-powerful God on your behalf. ça c'est un acte de Dieu, le Dieu omnipotent en votre faveur. We cannot undo that. On ne peut pas défaire ça. Now, can a Christian who is a true believer be deceived? Can he Est-ce be led qu'un vrai astray? chrétien peut être trompé? Est-ce qu'on peut le détourner de la bonne voie? Yes, of course. Oui, bien sûr. We are all distracted to some degree or another. Dans un certain degré, nous sommes tous distraits d'une façon ou d'une autre. When we experience suffering, Quand nous expérimentons when la we douleur, experience the brokenness of life, quand nous expérimentons le brisement de la vie, if we're not connected to Jesus, si nous ne sommes pas connectés à Jésus, if we don't see that as discipline si nous ne voyons pas ça comme une that's meant to discipline draw us back to Jesus, qui est censée nous ramener vers Jésus, we can be distracted. on peut être distrait. And I have known people who have even gone into other false religious groups. Et je connais même des gens qui sont partis dans des mouvements religieux faux. They were in a vulnerable place in their life. Ils se trouvaient dans un endroit vulnérable de la They vie. were Dans la not vie. sitting in the lap of their Abba. Ils n'étaient pas assis sur les jambes de leur Abba. They were not experiencing his love. Ils n'expérimentaient pas son amour. And they were vulnerable Et ils to étaient false teaching. vulnérables vis-à-vis de ces faux enseignements. A group or a false teacher came and offered them Un groupe où des faux enseignants sont venus vers eux something they could do pour leur offrir quelque chose qu'ils pouvaient faire to feel good about their spiritual pour life. se sentir bien concernant leur vie spirituelle. But that's an appeal to our pride. Mais ça, c'est un appel à notre orgueil, à notre orgueil. But if that person has truly trusted Christ, Mais si cette personne a réellement fait confiance en Christ, if they are one with the Trinity, s'ils sont un avec la Trinité, then God is going to bring conviction. alors Dieu fera naître la conviction. Sometimes it's like the Father just keeps his little finger on the top of their head. Parfois, c'est comme si le Père garde son petit doigt sur leur tête. I'm going to let you go so far, but I'm not going to totally let you go. Je veux te laisser aller jusqu'à une certaine distance, mais pas totalement te laisser aller. And if they are a child of God, Et s'ils sont enfants de Dieu, they will experience conviction, ils vont expérimenter la conviction and they will experience the hole that only God can fill and his love can fill. et ils vont expérimenter ce vide que seul Christ et son amour peuvent combler. And like the prodigal son, I believe they will come Et back. comme le fils prodigue, je crois qu'ils reviendront. That's why it's so important that we don't judge people, C'est pour ça que c'est très important que nous ne jugions no pas matter les gens, where they are, quel que soit là où ils sont. but we always call people back to repentance and the love of the Mais nous Father, devons rappeler les gens à la repentance et à l'amour de Dieu. because that's where their great salvation always lies, Parce in que the c'est great là love of que the Father. repose le grand salut.
I hope that helps answer your question. J'espère que ça a aidé à répondre à votre question. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Thank you very much. Voilà, alors on va donner l'occasion. Je ne sais pas, ça sera le Pasteur Joël ou le Pasteur Baron. Vous allez regarder la caméra. Je ne sais pas qui fera l'appel au salut, qui va aider cette personne qui nous a suivis dès le début à donner également sa vie à Christ, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Regardez votre caméra. Chers amis, vous qui nous suivez dans votre maison ou bien au bureau, où que vous soyez, c'est un réel plaisir pour moi de vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ au travers de ces moments pour vous inviter à réaliser qu'il n'y a pas d'autre satisfaction dans la vie que Christ lui-même, le Fils de Dieu. Le christianisme n'est pas une religion, une corvée, un ensemble de lois, un ensemble de règles, de commandements qui vous sont donnés pour que vous puissiez les obéir afin de trouver le salut en les obéissant. Mais c'est plutôt l'amour d'un Dieu qui vous a créé à son image, à sa ressemblance et qui vous connaît mieux que qui que ce soit. Un amour éternel, un amour grand que vous n'avez jamais rencontré, que vous ne rencontrerez jamais ailleurs. Et cet amour, ça vient d'un Dieu satisfait. Il est satisfait en lui-même. Il n'avait pas besoin de chercher quelqu'un d'autre à aimer car il aimait son propre fils Jésus-Christ et trouvait toute sa satisfaction en lui. Un jour, on baptisait Jésus au sortir des eaux. Il a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est cette affection et cette satisfaction qu'il voudrait partager avec vous. Il ne vous invite pas à une religion, il ne vous invite pas à des lois, mais il vous invite à lui-même. Il vous invite à accepter le don qu'il vous a donné, le don de lui-même par Jésus-Christ. Et que si aujourd'hui, vous considérez Jésus, celui-là qui est mort sur la croix pour vos péchés, car vos péchés vous séparent de Dieu et vous éloignent de lui. Pouvez-vous lever votre main et dire que moi je n'ai jamais péché, je n'ai jamais commis une erreur dans la vie? Certainement non. Voyez-vous, un Dieu parfait ne peut jamais tolérer le mal. Mais c'est pour cela, pour vous sauver et partager avec vous sa satisfaction, il a envoyé Jésus pour mourir pour vous à la croix, portant vos péchés et vos iniquités, et les miens et de tout celui qui croirait, afin qu'en croyant seulement en lui, par la foi, vous obteniez un salut éternel. Ce salut qui vous débarrasse pas seulement des démons, du diable et du péché, de cette emprise du mal dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Vous avez la volonté d'abandonner le mal, mais vous n'arrivez pas. Il y a toujours quelque chose qui vous fait retourner dans le mal. Votre foyer est brisé, vos amitiés sont déchirées et ceux qui vous entourent parfois ont du mal à vous supporter. Mais Dieu vous aime et vous dit: venez à moi, tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de lutter à vous améliorer avant de venir à lui. Venez à lui tel que vous êtes. Et si vous croyez qu'effectivement Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a pris votre place à la croix, et que de surcroît, il vous tient la main et il voudrait vous amener au lieu le plus sécurisé du monde et de l'univers, la communion avec son Père et le Saint-Esprit, aujourd'hui vous serez sauvés et vous serez transformés et vous serez appelés enfants de Dieu, adoptés subitement dans la famille de Dieu, et votre vie ne sera plus la même. Et si vous le voulez, nous pouvons prier maintenant. Reprenez ces quelques paroles après moi. Dites: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais aujourd'hui que je suis un pécheur. Je me repens de mes péchés. J'accepte le don que tu m'as donné. Tu as pris ma place à la croix afin que je sois justifié. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je voudrais marcher avec toi pour le restant de ma vie.
Merci Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes sauvés. Vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la famille de Dieu. Félicitations, merci. Eh oui, félicitations, félicitations parce que quelqu'un dira, mais pourquoi on les félicite? Bien, on te félicite parce que là, maintenant, il y a une grande fête qui est organisée au ciel, rien que pour toi, n'est-ce pas? Donc, désormais, on est frères, désormais, on est sœurs, on peut donc s'appeler frères et sœurs. Et il y a une grande fête au ciel qui est organisée en ton honneur. Donc, nous disons gloire à Dieu. Mais ne t'arrête pas là, ne t'arrête pas là. Aujourd'hui, tu es accepté, tu es sauvé. Tu as fait ton entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu, mais regarde tout autour de toi, trouve une église locale où on prêche Jésus, où on parle de Jésus, parce que tu as besoin également de bien manger pour bien croître, n'est-ce pas? L'apôtre Paul parle même des bébés. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais ne te limite pas, ne te réjouis pas. Hein, ne sois pas content de rester enfant, tu dois également grandir. Nous aimerons vraiment, moi, mon souhait que demain, après-demain, que tu sois également reçu là où se trouve le pasteur Baron et que toi aussi tu puisses également faire cette prière, aider une autre personne à donner sa vie à Christ parce que nous sommes sauvés pour le servir, mais nous sommes sauvés également pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, on arrive vraiment, vraiment à la fin. Il y a un programme. Justement. Vous êtes à Kinshasa, c'est juste pour nous visiter. Au moins faire d'une pierre deux coups. Vous visitez, mais aussi vous inviter à une grande conférence que nous sommes en train d'organiser. C'est la 2e édition de la conférence que nous avions annoncée ici l'année passée, la conférence dite de la Reformation, qui se tiendra du 27 au 29 mars, donc la semaine qui vient. Et ce sera le matin de 8h à 12h à l'église Phila Cité d'Exaucement chez notre bien-aimé pasteur Atoms, que je salue en passant, un homme généreux qui nous offre son cadre merveilleux pour tenir cette conférence pour les serviteurs de Dieu et pour tous les enfants de Dieu, car tout le monde y est admis, et ce, sans payer un seul rond. C'est gratuit. Et nous allons connaître la participation des pasteurs, des orateurs qui sont alignés. Il y a le pasteur Groth qui est avec moi ici, qui nous vient des États-Unis. Il y a le pasteur Sita Luemba que nous connaissons bien. Il y a le pasteur Raoul Matadi. Il y a le pasteur Ken Luamba et le pasteur Roland Dallo. Et nous prions que Dieu rende tous ces orateurs unibles. Et le sujet qui sera débattu, c'est un si grand salut en Christ. Nous voulons parler du salut et sur ce plateau, nous l'avons tout simplement effleuré la question. Là, nous irons en profondeur et parler des implications du salut. Le christianisme est centré sur la personne et l'œuvre de Christ et donc sur l'invitation au salut. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui que l'Église a versé dans un discours qui s'est considérablement distancé du salut. On promet ce qu'on promet. Il est vrai qu'en Jésus, nous sommes bénis, nous sommes délivrés, et ainsi de suite. Mais la raison de l'appel en Christ, c'est le salut, et nous devons donc le comprendre. Donc c'est une sonnette d'alarme que nous sonnons pour inviter le chrétien et l'Église dans sa totalité à se recentrer autour de la question du salut. Comment faire pour vous contacter, pasteur Baron? Pour nous contacter, nous sommes sur... parce que nous qui organisons cela, nous appelons... je suis le leader du ministère que nous appelons Gospel Influence Ministries, so Gospel Influence Ministries. Nous sommes sur le web, sur www.gospelinfluence.org ou .com, ça nous vous amène à la même adresse. Et ici sur place, vous pouvez vous joindre à nous au 099 39 60 328. Et nous sommes sur Facebook aussi sur Gospel Influence Ministries. Voilà, merci beaucoup, pasteur Baron. Je veux bien que le pasteur Joël également dise un mot. Hein. C'est une première pour lui de passer dans ce programme d'État grandeur. Alors, vos impressions, pasteur Joël? Un mot pour cette émission? Yes. I am so excited
that the people and the church in Kinshasa and the Congo have this program. Je suis tellement content que les gens, les chrétiens ici à Kinshasa peuvent avoir un si bon show. So they can be encouraged and Pour qu'ils puissent led être encouragés et conduits, guidés to be passionate about Jesus Christ and pour fall more in développer love with une him. grande passion sur Jésus-Christ. There is no greater thing to experience in life. Il n'y a pas une plus grande chose que nous pouvons expérimenter dans la vie. So thank you so much for the privilege of being Merci able to beaucoup share pour with ce your program and with your privilège. people. I'm honored and I'm very grateful. Merci beaucoup pour le privilège aussi, de Maman m'avoir Dorcas, invité. Je suis honorée. Je me sens Merci privilégiée. beaucoup, Pasteur Joël. Oui, Pasteur Joël, durant la conférence, il va parler de la question des sectes. Ok. Par rapport au salut. Donc, c'est un spécialiste dans les sectes. Il a fait des recherches pendant 30 ans sur certaines sectes que nous connaissons. Et pendant cette conférence, il va vraiment épulcher la question des sectes et il va même mentionner certaines sectes que nous connaissons dans la ville pour nous permettre de savoir comment garder notre foi par rapport à celle-ci. Ah, là, vraiment, c'est une bonne raison pour ne pas manquer à cette conférence, hein, parce qu'ici, on ne peut pas les citer nommément, mais venez à cette conférence, on vous dira que telle chose, c'est un secte, et là, vous allez comprendre, ah non, moi, je croyais que là-bas, oh là là, donc, vous allez revenir également sur le bon chemin, n'est-ce pas, et vous allez bien préserver votre foi. Merci beaucoup, Pasteur Joël, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir également dans ce programme d'État Grandeur. Merci, Pasteur Baron. À chaque fois qu'il est à Kinshasa, il pense à nous. Quand j'ai dit à nous, c'est à vous aussi parce que ce sont des canaux par lesquels l'Éternel passe pour nous bénir, pour nous exhorter, pour nous édifier et pour nous parler de sa part. Et nous sommes vraiment bénis. Un grand merci également à la chorale. Si vous pouvez vous encourager à ces grands publics par des acclamations. Voilà, je ne l'ai pas fait au début, mais je vais le faire à la fin. Un grand merci également et shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes sur notre page Facebook, Ta Grandeur. Si vous voulez bien accéder à cette page, il suffit seulement de j'aimer seulement la page. Donc, cliquez seulement sur j'aime et vous allez directement accéder sur notre page. Hein, et vous qui nous suivez également via YouTube, on vous dit également que la grâce de Dieu vous localise. Un grand merci à Madame Marie Makaya que vous connaissez. Moi, aujourd'hui, hein, je connais Madame Marie Makaya sous une autre casquette. Elle est très forte dans le make-up. C'est une servante de Dieu. C'est une épouse du pasteur. Mais aussi, aujourd'hui, c'est elle qui était notre interprète. Un grand merci à Madame Marie Makaya. C'était un grand plaisir de collaborer avec vous. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous allons tous nous lever. Le pasteur Joël va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Father in God, Père Céleste, we love you so nous much. t'aimons tellement. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you for a salvation that not only rescues us, Merci pour le salut but qui nous gives us secourt a new identity et qui nous donne une nouvelle identité and draws us into the great love and fellowship of the et qui Trinity. nous attire dans la grande communion de la Trinité. Thank you for calling us to know you personally and Merci de intimately. nous avoir appelés à te connaître personnellement. And thank you for giving us the Holy Spirit Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit that helps us connect with you, qui nous aide à nous connecter avec toi live a life that honors you, pour mener une vie qui t'honore and who helps us trust that what you say about us is true. et qui nous aide aussi à croire que ce que tu as dit nous concernant est vrai. We are your beloved sons and daughters. Nous sommes tes fils et tes filles bien-aimés. Give us courage and passion to share this with the Donne-nous world le around us, courage de partager cela avec le monde qui nous entoure, who so desperately needs to qui know a you as well. désespérément besoin de te connaître aussi. We give you our thanks. Nous te remercions, We give you our love. nous t'aimons We give you our gratitude. et nous te donnons notre gratitude. In the name of Jesus, who Au has nom de made Jésus, our great salvation possible. qui a rendu notre grand salut possible. Amen. 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 En poussant plus des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Bougez, 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 bougez.
kembo kunana lola kembo na kembo kunana lola banjelu bakoyembela nkolo kembo na kembo alleluya kembo na kembo kunana lola kembo na kembo kunana lola banjelu bakoyembela nkolo kembo na kembo alleluya kembo na kembo kunana lola kembo na kembo kunana lola banjelu bakoyembela nkolo kembo na kembo alleluya yangi mena kala kuna oma yangi mena kala kuna oma yangi mena kala kuna Sengo ekozala kuna Oh esengo ekozala kuna Oh esengo ekozala kuna Nalola tokomona esengo Oh esengo ekozala kuna Tomalanda na Yesu Tomalanda na Yesu On doit suivre Jésus On doit suivre Jésus Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On doit suivre Jésus dans nos vies On doit suivre Jésus Et racheter, acclamer, pousse des cris de joie On doit suivre Jésus On doit suivre Jésus Oh, Tomalanda, malanda Tomalanda na Yesu Tomalanda, malanda Tomalanda na Yesu Oh, Tomalanda, malanda Tomalanda na Yesu Tomalanda, malanda Tomalanda na Yesu Tomalanda, malanda Tomalanda na Yesu Le fait est allumé aujourd'hui Les faits est allumé aujourd'hui Les faits est allumé aujourd'hui Chantons Alléluia Les faits est allumé Le feu est allumé aujourd'hui Le feu de Jésus Le feu Oh ya ya est allumé aujourd'hui Aïe 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 est allumé aujourd'hui Chantons Alléluia Le feu est allumé Oh l'effet de Jésus-Christ Brûle en moi Oh l'effet de Jésus-Christ Brûle en moi Oh l'effet de Jésus-Christ Brûle en moi Brille en moi Brûle en moi Brûle en moi Brûle en moi Laissez les fils comme ça Brille en moi Brûle en moi Brille en moi Brûle en moi Brille en moi Brûle en moi L'effet de Jésus Brille en moi Brille en moi Brille en moi L'effet briller Brille en moi Briller Brille en moi Ah, j'attends quelqu'un pousse encore des cris de joie à l'honneur de Jésus Brille en moi Jésus